Alors, on est dans Daftet Amoud Bet. Daftet Amoud Bet. Et on est en train de finir un sujet qui commence à traîner, qu'on va terminer rapidement. C'est, on a rappelé l'enjeu d'être sommaire Géola et Tfila, bien entendu, puisqu'on a parlé des Vatikines et tout, que c'est intimement lié à l'habitude des Vatikines. Leur particularité, c'est de faire honnête, mais là-bas, on a cité le fait qu'il faut être sommaire Géola et Tfila. Donc, la Gemara a rapporté Rabbi Yochanan, qui nous enseigne qu'il faut être sommaire Géola et Tfila. Mais la Gemara dit, mais concrètement, il y a un problème technique d'être sommaire Géola et Tfila. Alors, à quelle ligne on se trouve? Ouais, dans les petites lignes, il y en a trois. Il y a les grandes lignes et les moyennes lignes. Et dans les moyennes lignes, la troisième, Echi Matsi Samir. C'est clair ou pas? Yugalit, parce que c'est notre disposition des pages dans cette Gemara, donc je ne sais pas comment c'est chez vous. C'est pas comme ça chez vous? Echi Matsi Samir. Matse, on a dit, pas Matsi, Matse. Echi Matse Samir. C'est quoi Matse, Jonathan? Yachol. איך הוא יכול לסמוך ואמר רבי יוחנן בתחילה אומר השם שפתי תפתח? You got it? Bah oui. 3 lignes avant la fin des lignes intermédiaires. Non, jamais. Je suis mal exprimé, qu'elle dirait. Echi, Matsi, comment? Matse, Samir, ואמר רבי יוחנן בתחילה הוא אומר השם שפתי תפתח בסוף אומר יהיו לרעתן עם ברפי. Amar Rabbi Elazar, Teh betfila shel Arvit. Alors Rabbi Elazar a dit une opinion qu'il ne faut pas oublier. Rabbi Elazar a dit une opinion qu'il ne faut pas oublier. Bien qu'on n'ait pas posé comme lui. Mais c'est très intéressant ce qu'il dit Rabbi Elazar, c'est que il dit, il a l'air de retenir la question que Hachem Sefata et Tiftar, c'est oui une interruption. C'est ça qu'il dit, bah fais le Arvit. Après il dit non, mais Arvit, t'as pas dit une bonne chose, parce que Rabbi Yochanan lui-même, Rabbi Yochanan, Ezeu ben Alaba, c'est la sommaire Géola Letfila. Géoula chez l'Arvit, les Tfila chez l'Arvit. Géoula chez l'Arvit, les Tfila chez l'Arvit. Rien qu'elle appelle ça Géoula chez l'Arvit. Tfila chez l'Arvit, je comprends, mais Géoula chez l'Arvit. Ça va un peu comme dans mon sens, quoi. Moi, j'ai dit que la smichut de Géoula, les Tfila le matin et le soir, c'est différent. C'est pas la même Géoula le soir et le matin. C'est un remède ici. Donc, tu peux pas dire que Hachem c'est Fatah et Tiftar, tu vas le dire que Arvit, puisque de toute façon là-bas aussi, il faut être sommaire Géoula, les Tfila. Alors quoi, il était ignorant, Rabbi Lazare? C'est quoi son avamina? Vous suivez ou pas, non? C'est quand on pose des questions parce qu'on a un contrat de faire un certain nombre de lignes. Pourquoi Rabbi Elazar propose que Hachem Sifata et Tiftar, on va le dire uniquement à Arvit? Alors Julien répond, mais vous comprenez la question ou pas? Rabbi Elazar, qu'est-ce qu'il propose? On a dit, Hachem et Sifata et Tiftar, t'es pas avec nous du tout, Léon. Là, Hachem Sifata et Tiftar, c'est une interruption entre Gal Israël, ouais, et Baruch Ata Hachem, Elokenu, Veloke Avotenu, Eloke Avram, Eloke Israël, Eloke Yaakov, Verchoulé. Où elle commence la Mida? Baruch Ata Hachem, c'est la Mida, non? La première bracha, c'est le début de la Mida. Toi, tu commences par Hachem Sefata Tiftar. Mais c'est une erreur. Alors, le début de la Tfila, c'est Baruch Ata Hachem. Donc, comment tu mets Hachem Sefata Tiftar? Ça fait une interruption égale Israël. Nous dit Rabbi Lazar, non, ça c'est pour Arvid qu'on fait Hachem Sefata Tiftar. Mais la Gemara dit, attends, mais Rabbi Yochanan lui-même, il a dit qu'il y a aussi Smichot Geoula et Tfila Arvid. Ou bien tu dis que Rabbi Lazar ne connaissait pas l'opinion de Rabbi Yochanan, ou bien, pourquoi pas? Rabbi Lazar, c'est un Amora, peut-être qu'il ne connaissait pas. Pourquoi pas? Ou bien, il faut dire comme Julien, que bon, il y a quand même des interruptions à Arvit. Ouais, il y a Ashkivenu, il y a Kaddish, ouais.
Donc, c'est moins grave le Sfichut Geola et Tfila. D'accord? Vous entendez, Maître Baruch, ou pas? On continue. Parce que même malgré ça, d'après toi, que Hachem Sefata Tiftar, c'est oui, une interruption. À Arvit, on fait Ashkivenu pour une raison X, Kaddish, mais on ne fait pas n'importe quoi. Il faut oui être sommaire. C'est parce qu'on fait Ashkivenu qu'on n'est pas sommaire. Oui, c'est la première possibilité que j'ai dit. Ou bien il n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan, ou il ne connaît pas Rabbi Yochanan, et donc il fait comme Rabbi Yoshua ben Levi. Ouais. Deuxième réponse, ou bien c'est moins grave, et il pensait qu'il n'y a pas de problème, mais la Gemara insiste, non, non, pour Rabbi Yochanan, on est très pointilleux, qu'il n'y ait pas d'interruption. Donc si pour toi, Hachem, c'est Fatah et Tiftar, c'est d'interruption, alors même Arvit non plus. Bon, je sais pas. On continue. Et la Gemara, elle dit... Amar Rabbi Lazar. Et là, Amar Rabbi Lazar. C'est l'air d'être lui qui parle, ouais. Ouais, c'est Rabbi Lazar qui parle. Il dit, ah ouais, donc c'est-à-dire qu'il n'était pas au courant. Il dit, ah ouais, même Arvit, bon, bah, c'est pas grave, moi j'ai encore un troisième plan, bon, Hachem. C'est Mincha. Tehe, Mazete. Mazete. Toi qui bois ça tous les matins, Jonathan. C'est quoi Tehe? Que soit quoi? Que soit quoi? Maître Baruch, que soit Razak. Que la règle de Rabbi Yochanan qu'il faut faire, Hachem Sefata et Tiftar, l'enseignement de Rabbi Yochanan qui dit qu'il faut dire Hachem Sefata et Tiftar, ben, je te le fais à Mincha. Point. Et on a fini l'opinion de Rabbi Elazar. C'est-à-dire dans le Sidour de Rabbi Elazar, on ne dit Hachem Sefata et Tiftar qu'à Mincha. Vous entendez ou pas? D'après Rabbi Elazar, on ne dit Hachem Sefata et Tiftar qu'à Mincha. Pourquoi j'insiste? Parce que la question qu'on va se poser, c'est jusqu'à combien il est cholek Ravashi? Maintenant, on va rapporter l'opinion de Ravashi. Est-ce que c'est une marloquette violente ou pas? On va voir. Je vais rapporter un Ravashi, après on va revenir à Rabbi Elazar pour voir c'est quoi leur marloquette. On dit comme ça. Ravashi Amarafilu Teima Akuleu. Non, on peut très bien dire qu'on dit Hachem Sefata et Tiftar, que Rabbi Yochanan, ce qu'il a dit, c'est à toutes les prières. Ce qu'il a pas toutes. Quand on a dit maintenant Rabbi Yochanan, qu'il faut dire Hachem Sefata et Tiftar, et Yehouli Ratson. Yehouli Ratson, c'est à toutes les prières, ouais. De dire que Hachem Sefata, c'est comme Mincha, hein. C'est ce qu'on appelle Jonathan, de dire que Rabbi Yochanan il a parlé qu'à Mincha, ça s'appelle de faire une Ukimta Chazak, Jonathan, Chazak. Qu'est-ce qui est fort, Jonathan? C'est gênant de dire ça dans Rabbi Yochanan. Parce qu'il y a Ratson, c'est aux trois prières. Hein. Donc on voit bien que la Sefa de Rabbi Yochanan elle parle des trois prières. Il n'y a pas de raison qu'il ne parle qu'à Mincha. Donc ce que Rabbi El-Hazar il a dit, ça peut vouloir dire en d'autres termes qu'il est relègue sur Rabbi Yochanan et je peux admettre son principe à Mincha, mais ce qui vient. Il a l'air de dire Tehe, ce qu'il a dit Rabbi Yochanan à Mincha, mais l'autre que c'est une façon polie d'être relègue, quoi. Le dire que je ne suis pas d'accord, alors il dit bon, on va garder son principe à Mincha, peut-être. J'ai un safek donc, dans Rabbi Lazar. Est-ce qu'il est relègue? Ou dit non, Bémet, Rabbi Yochanan n'a parlé qu'à Mincha. Pas toutes des mots, c'est que Rabbi Yochanan n'a parlé qu'à Mincha. Mais c'est difficile de dire ça. Pourquoi je veux dire que c'est difficile? En général, les Okimtot, on les fait dans les Mishnayot. Les Mishnayot, elles ne sont pas là pour être claires. Les Mishnayot, c'est des titres. Donc on fait plein d'Okimtot. De faire des Okimtot dans les Amorim, c'est beaucoup plus embêtant. Les Amorim, même d'Ivrehem, mais Furashim Yoter. Comprenez? Je vous dis un principe qu'il faut connaître. Les Amoraïm, en général, ouais, ils ne parlent pas à demi-mot. Les Tanaïm ont une mission, une sainte mission de parler à demi-mot. Ce n'est pas par hasard. C'est comme ça qu'ils ont l'habitude de parler pour vous attirer au Beth Midrash. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a dit le Rav? Je n'ai pas compris. Ben justement, ça tombe bien que tu sois venu.
S'il manque ci, il manque ça, il faut rajouter, il faut enlever. L'Amora, il vient justement pallier aux difficultés de lecture que les Braithot et les Mishnot nous ont léguées. Donc une Ikimta dans les Amorim, c'est un peu plus embêtant. Vous me suivez ou pas? Ça arrive, mais c'est plus embêtant. C'est plus embêtant. Souvent, les Réchim nous disent que Amorim, Baim les Faresh. Ouais, Baim les Faresh. On voit des fois, tu vois, on avait vu plus haut Abaye avec Ravuna qui expliquait, ouais, mais on avait eu des problèmes là-bas. Est-ce qu'il expliquait, est-ce qu'il était cholègue, est-ce que, ouais, on avait un problème de lecture aussi là-bas. En tout cas, ça peut arriver qu'on fasse des Zukimtan dans les Amoraïm, ouais, mais c'est plus gênant que dans les Tanaïm. D'accord? Maintenant, Ravashi, il vient. Il dit non, non, pas du tout. À Filoutema, même, je te dirais que Rabbi Yochanan, il a parlé sur tout, sur Shacharet Mincha Arvit. Vekevan de Kavua Rabanan Betfila Ketfila Arirta Damia. Et puisqu'ils ont fixé Rabbanan de dire Hachem Sefata et Tiftar dans la Tfila, Ketfila Arirta Damia, ça ressemble à une Tfila Aror. C'est-à-dire quand maintenant on fait la Tfila avec Hachem Sefata et Tiftar, c'est une Tfila rallongée. On a rallongé la prière. Ça ressemble à une Tfila rallongée. Ça ressemble à une Tfila rallongée. De faire l'amida avec Hachem Sefata et Tiftar, ça ressemble à une fila allongée. Tu comprends cette expression, Léon, ou pas? Deilo tema achi, et il a une preuve, Ravashi. Ar
Il est parti, Eli. On reprend. De quoi parlions-nous? Ravashi. Et je te prouve que ce n'est pas une interruption Hachem Sefata et Tiftar. Avec quoi? Avec Ashkivenu. Alors, je vous ai fait remarquer, Dan, c'est manienne parce que dans la Gemara d'Avdalet Amoudbet, là-bas, la Gemara dit comment toi, Rabbi Yochanan, tu dis qu'on est Somer Geoula Letfila. Pourtant, Chachamim, ils ont institué du dire Ashkivenu. La Gemara dit, c'est à l'envers là-bas. Et je te prouve que, et donc Ashkivenu, on dit que c'est Geoula Richta. Et je te prouve qu'on peut dire une telle idée parce que sinon, tu vois bien qu'on dit Hachem Sefata et Tiftar. Il y a un problème de logique, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est la preuve pourquoi? Ça se mord la queue, quoi. S'il y avait une seule Gemara, je me serais cassé la tête. Il y a un truc qui est obligatoire et l'autre, on aurait pu se poser la question. Alors, de l'obligatoire, je déduis ce qui est facultatif. Je reprends. Nagit, si on n'avait que cette Gemara-là, j'aurais dit que Ashkivenu, c'est une takana des Rabbanan. Ouais. Faut dire 7 brachot. Ouais. 2 et 1 le matin et 2 et 2 le soir. D'accord, autour du Kriyat Shema, 7 brachot autour du Kriyat Shema entre le matin et le soir. Ashkivenu, c'est une takana des Rabbanan. Et donc, je suis embêté, comment je peux être sommaire Geoula Letfila le soir? Alors, Ashkivenu, tu vois bien qu'Ashkivenu ne pose pas problème, puisque Chachamim, c'est une Mishnah. Ouais. Chachamim ont dit, il faut dire Ashkivenu, donc Malasot. D'accord, mais c'est pas Ashkivenu le problème, c'est Rabbi Yochanan. Comment Rabbi Yochanan, il est de sommaire Geoula Letfila le soir? Puisque tu es bloqué par Ashkivenu. Donc, comment il a eu l'idée dans sa tête, Rabbi Yochanan, ouais, d'être Mechadesh ou de nous transmettre, ouais, quelque chose qui était avant lui, qu'il y a un enjeu d'être sommaire Geoula Letfila le soir. Tout ça, Ashkivenu qui bloque tout. Ça casse tout, Ashkivenu. C'est une donnée à Ashkivenu qui est antérieure à être sommaire Geoula Letfila peut-être. Parce que tu vois bien que Rabbi Yoshua ben Levi dit il n'est pas sommaire Geoula Letfila le soir. Donc, est-ce que c'était clair que de toute façon, le soir, tu fais la terre vite Séréchou. Donc, il y a une époque, il ne faisait pas Arvit. Ouais. Tout le monde ne faisait pas Arvit. Donc, sommaire Geoula Letfila le soir, c'est déjà en soi pas évident. Quand tu fais la Tfila, hein, alors fais-la dans un certain ordre. D'abord les brachot du Kriyat Shema, Gal Israël, Hachem Sefata Tiftar. Maintenant, qu'est-ce que tu racontes? Ashkivenu. D'accord? Là-bas, on voit que Rabbi Yochanan, il a quand même dit qu'on est sommaire Geoula Letfila. Mais c'est Rabbi Yochanan qui a dit ça, ouais. Il faut être sommaire Geoula Letfila. Rabbi Yochanan. Maintenant, on pourrait très bien répondre à toutes ces questions-là. Rabbi Yochanan, lui, il dit d'être sommaire Geoula Letfila le soir. Ouais. Bon. Malgré tout, il fait Ashkivenu. C'est un sommaire Geoula Letfila bizarre. Ouais. Bon. Et le matin, Hachem Sefata Tiftar. Bon, c'est beaucoup moins important, Hachem Sefata Tiftar que Ashkivenu, non? Ashkivenu, c'est une bracha qu'on est obligé de dire. Lama, on va imposer de faire Hachem Sefata Tiftar le matin. Lama. N'impose pas de le faire, tu rentres dans un problème. Ashkivenu, c'est pas lui qui l'a imposé, Rabbi Yochanan. Ça existait avant. Ashkivenu, c'est pas lui qui l'a imposé. Ça existait avant. C'est Al-Sheikh Nesset Agdola qui a imposé Ashkivenu. N'achon ou pas? Al-Sheikh Nesset Agdola, ils ont imposé Ashkivenu. Maintenant, il dit on est sommaire Geoula Letfila le soir aussi. D'accord? Et il y a une braïta qui va comme lui. On avait expliqué la braïta, tu vois. Là-bas, il est marqué au mitpalel. Et la braïta, que Rabbi Yochanan vedelo que Rabbi Yoshua ben Levi. Rappelez-vous, vous l'avez refait il n'y a pas longtemps, la braïta. Braïta d'Avdalet Amoudbet. Ouais? Donc il y a une braïta qui va comme lui. Donc il y a les Ta'anaïm qui vont comme lui. D'accord? Très bien. Donc on voit qu'on est sommaire Geoula Letfila. Enfin, la braïta, on n'a pas de preuve qu'on est sommaire Geoula Letfila. On a prouvé qu'il n'y a pas de preuve qu'on est sommaire Geoula Letfila de la braïta. Qu'est-ce qu'on est, qui a marqué correct, Kriyat Shema mitpalel? Ça veut dire qu'on ne fait pas comme Rabbi Yoshua ben Levi. L'ordre, il n'est pas comme Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, c'est quoi l'ordre? Rabbi Yoshua ben Levi, comment il fait Arvit, Léon, Rabbi Yoshua ben Levi? Mais Nathan, comment il fait Arvit, Rabbi Yoshua ben Levi? C'est pas comme Rabbi Yochanan. Tout le monde fait Ashkivenu. C'est Al-Sheikh Nesset Agdola. Comment il fait Rabbi Yoshua ben Levi? Si
tu vois quelqu'un qui ne fait pas Ashkivenu, tu l'égorges. C'est Anshek Neset Agdola. Ce n'est pas facultatif Ashkivenu. C'est Anshek Neset Agdola. C'est plus important Ashkivenu que l'Amida. Ashkivenu, ce n'est pas Réchout. Il faut que tu parles plus fort et que tu enlèves la main et que tu souris. Ouais. Attends, j'ai posé une question très claire. Dans quel ordre il fait la tfila Rabbi Yochanan Levi? Quel rapport Hachem Sefatay? Je ne sais pas, je ne connais pas Hachem Sefatay. Je parle, il y a Kriyat Shema et l'Amida. Dans quel ordre il fait Kriyat Shema et l'Amida, Rabbi Yochanan Levi? Voilà. Donc la Braïta, elle ne va pas comme Rabbi Yochanan Levi. Parce qu'il y a marqué Kori Kriyat Shema au Mitpalel. La Braïta, elle ne va pas comme Rabbi Yochanan. Mais qu'il faut être sommaire, Géoula, les tfila. La Braïta, je ne sais pas. Peut-être que s'il voulait parler, il aurait pu. On est l'odeur. D'accord? L'odeur. Mais comme la Braïta ne nous rapportait que deux opinions, Rabbi Yochanan ben Levi, Rabbi Yochanan, il y a ou Rabbi Yochanan ben Levi ou Rabbi Yochanan, on n'a pas trois opinions. Donc quand je vois la Braïta, la Braïta, elle prouve l'opinion de Rabbi Yochanan. Elle ne peut pas aller à Rabbi Yochanan ben Levi. Donc qu'est-ce qui reste? Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan dit qu'il faut être sommaire Géoula les tefila le soir. Par défaut, il reste que Rabbi Yochanan. Mais on n'a pas une preuve qu'à Arvit, on n'a pas le droit de parler entre Kriyat Shema et l'Amida. Il n'y a pas une preuve de la Braïta. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Maintenant, toute cette Torah de sommaire Géoula et Tfila, c'est Rabbi Yochanan, qui lui-même a dit Hachem Sefatay Tiftar. C'est ça qui est embêtant. Il dit d'accord, mais Rabbi Yochanan, qui a été Mehadesh, enfin, c'est lui qui nous l'a transmis. Parce que c'est lui qui l'a institué, je ne sais pas, en tout cas, c'est lui qui nous l'a transmis. Il est très attaché à ce sommaire Géoula et Tfila, même le soir. Malgré tout, nous enseigne également qu'il faut dire Hachem Sefatay Tiftar. Erz et Mistader. C'est ça la Sheila. Comment ça peut aller les deux ensemble? Elle dit, ah, mais regarde, lui qui a dit qu'il faut faire sommaire Géola et Tfila le soir, et bien le soir, il y a Shkivenu. Donc nous dit la Gemara ici, pourquoi, si on voit qu'il lui-même, qui a institué, enfin, qui nous a transmis d'être sommaire Géola et Tfila le soir, il n'est pas gêné par Shkivenu. Pourquoi tu veux dire qu'il va être gêné par Hachem Sefatay Tiftar? C'est pareil? C'est pas pareil, Ashkivenu, Hachem Sefatay Tiftar, c'est pas pareil. Oui, alors, Julien qui dit, Dan qui dit c'est pas pareil, je suis d'accord et je suis pas d'accord. Parce que Geoula Arirta et Tfila Arirta, la Gemara met ça au même plan. C'est-à-dire quelque chose qui est obligatoire. Ouais. Alors, c'est pas une interruption. Ça va être un truc comme ça. Mais laissons ce détail pour l'instant. Avant maintenant de rentrer dans les mots Geoula Arirta ou Tfila Arirta, avant de rentrer dans cette nuance, est-ce qu'on rallonge la Mida ou on rallonge la Geoula? Avant de rentrer dans cette nuance-là, c'est pas pareil parce qu'Ashkivenu, c'est un devoir. Il ne peut pas faire sans Rabbi Yochanan. C'est avant lui, Ashkivenu. Mais pourquoi t'institues Hachem Sefatay et Tiftar? Pourquoi tu nous as mis dans le balagan? Comprenez ou pas? C'est pas pareil. Non? Donc moi, je comprends la Gemara dans Davdalet. La Gemara dans Davdalet, elle dit, je te prouve qu'Ashkivenu, c'est pas un problème. C'est pas une interruption dans ce Michoud Geola et Tfila. Je te prouve qu'Ashkivenu, c'est pas une interruption entre Geola et Tfila, parce qu'Hachem Sefatay et Tiftar, c'est pas une interruption. Là-bas, j'ai un calvachomer. Si Hachem Sefatay et Tiftar, c'est pas une interruption, alors qu'on aurait pu s'en passer. À plus forte raison, Ashkivenu, c'est pas une interruption. Parce que là, on ne peut pas s'en passer. Non? Ouais. Là-bas, on n'a pas de question. Ici, je ne comprends pas là, ce qu'il dit Ravashi. Il dit, je te prouve que Hachem Sefatay et Tiftar, ce n'est pas une interruption, parce que Ashkivenu, on a vu que ce n'est pas une interruption. C'est pas pareil. Ashkivenu, t'as compris, Léon, pourquoi Ashkivenu et Hachem Sefatay et Tiftar, c'est pas pareil? C'est imposé déjà depuis longtemps, c'est Hachem Knesset Agdola. Hachem Sefatay et Tiftar, on a vu que d'après Rabbi Elazar, bon, c'est un truc sympa qu'on fait que à Mincha. Ça a l'air d'être un peu facultatif, ça. Ça rajoute, c'est une petite intro sympathique. Très sympathique, Hachem Sefatay Tiftar. Pour Rabbi Elazar. Très sympathique, ouais, sympa. Fais-le, Mincha, pas de problème, vas-y, ça mange pas de pain. Ah bah, j'ai dit non,
C'est pas une interruption, tu vois bien, Ashkivenu, c'est pas une interruption. Alors, premièrement, Ashkivenu, c'est une takana, on ne peut pas faire sans. Deuxièmement, on a vu que Somer Geoula Letfila le soir, on est moins exigeant que le matin. On a vu. C'est-à-dire, d'après les poskim qui disent, on n'a pas vu dans le Gemara, mais d'après les poskim qui disent, Shulchan Aruch, entre autres, qu'on est moins exigeant le soir que le matin. C'est-à-dire que quand maintenant le mec il arrive, il y a un seul minyan dans la ville. S'il y en a d'autres, il n'y a pas cette halakha. Mais il y a un seul minyan dans la rive et dans la ville. Et il arrive au moment où ils font l'amida de Harvit. Pour prier Betsibour, il a le droit de faire d'abord l'amida et après il fera. D'accord. Il fera Kretchema égal Israël. Il pourra inverser l'ordre. Il pourrait être Mevatel sur Smichut Geolet Fila pour prier Betsibour. Parce qu'il n'y a pas d'autre minyan. C'est un autre minyan, alors tu vas à l'autre minyan, comme ça tu ne perds rien. C'est quand maintenant tu as un dilemme, tu n'as pas le choix. Tu ne pourras pas prier Betsibour. C'est le mec, tu vois que en Stibler, il arrive à l'Amida et après il fait Smichut Geolet Fila, il faut le juger en bien. Hein, qu'il avait un piquoir nefesh qui l'empêchait de prendre le minyan qui était 10 minutes après. Sinon, il a été ouvert sur une halakha. Ouais. Mais le matin, le mec, il arrive à l'Amida. Le mec, il arrive à l'Amida. Il n'y a pas d'autre minyan. Ben, il priera Beyachid. Donc, d'après ce psak, que le smichut Geoula Letfila, le matin, est beaucoup plus rigoureux que le soir. Et on a vu qu'il y a une svara de dire ça. Pourquoi on est plus dur sur smichut Geoula Letfila le matin que le soir, Jonathan? Pourquoi? Voilà, parce que la vraie Géoula, c'est le matin. Le soir, c'est les Nissim, c'est sympa et tout. Mais la vraie Géoula, c'est le matin. Donc là, c'est pour ça que Rabbi Yochanan dit Av betfilat arvit, c'est-à-dire même arvit, on peut faire. Mais le Icar, c'est le matin. La marloque entre Rabbi Yochanan et Rabbi Shaben Levi, ouais, c'est est-ce qu'on dit que la Géoula du soir, ouais, il y a une Géoula conséquente qui nous impose de la matérialiser par cette halakha d'être sommaire Géoula Letfila. Rabbi Shaben Levi dit non, le soir, la Géoula, c'est le matin. Rabbi Shaben Levi, il est d'accord que le matin, il faut être sommaire Géoula Letfila. Cette idée d'être sommaire Géoula Letfila, tout le monde est d'accord le matin. Le soir, il y a une marloquette. Donc, là aussi, on a un problème. Quand tu me dis, j'ai pas de problème de faire Hachem Sefata et Tiftar, pourquoi? J'ai une preuve de Ashkivenu. Ashkivenu, tu vois, mais Ashkivenu, le Spirou de Gueule fait là-bas, il n'est pas énorme, quoi. C'est pas énorme. C'est pas un super Spirou de Gueule fait là le soir. Ouais. Donc je peux très bien admettre que Ashkivenu, on va tolérer le soir parce que c'est un petit peu Spirou de Gueule fait là le soir. Mais le matin, hein, que c'est la vraie Spirou de Gueule Fila, Hachem Sefatai, non, non, non. Je comprends ou pas? Donc encore une fois, dans Dav Dalet, je comprends qu'on me dit que Ashkivenu, si déjà le matin on fait Hachem Sefatai Tiftar, et que c'est pas une interruption. Et il y a deux Hidushim dans Hachem Sefatai Tiftar. C'est pas une takana de Hachem Sefatai Gdola. Et en plus, Smichut Geula le matin, c'est grave. Et malgré tout, on a quand même mis Hachem Sefatai Tiftar. D'accord? Alors, si Hachem Sefatai Tiftar, on l'a toléré le matin, alors Shkivenu, le soir, Kalva Chomer. Déjà, Shkivenu, c'est une takana obligatoire, hein, ancestrale. Puis en plus, le Smichut Geula le soir, il est moins grave que le matin. Donc, je comprends dans Daf Dalet. Mais ce qu'on dit ici, dans Daf Tet Amoudbet, je comprends pas. Vous comprenez ou pas ce que je comprends pas? Je te prouve que Hachem, c'est Fatah et Tiftar, on peut le dire, et que c'est pas une interruption entre Gal Israël et Baou Hata Hachem, grâce à Shkivenu, qu'on voit que c'est pas une interruption. Pas évident. Pas évident. Hein? Daf Dalet, on comprend. Daf Tet, on comprend pas. Ça que je...
De quoi il parle? De quoi il parle? Non, pourquoi c'est pas grave? Non, j'ai pas. Non, ça m'intéresse. Le coaching est plus sur le matin que sur le soir. C'est ce que j'ai dit, non? Ah, c'est ce que j'ai dit. Ah, d'accord. Non, tu venais confirmer. Bah, la Gemara, tu veux bien qu'elle a besoin d'une preuve. Pourquoi la Gemara là-bas, elle pose la question comment je fais Ashkivenu? Je suis pas sommer Géo la Letfila. La Gemara dit non, de Hachem c'est Fatah Tiftar. Je vois bien qu'on peut le faire, alors Ashkivenu Kalva Romer. Mais dans ça là, je comprends parce que Hachem c'est Fatah Tiftar le matin, c'est un chidouche. C'est un double chidouche, j'ai expliqué. Et bah, pourquoi c'est pas grave? Exprime-toi. C'est grave, moi je veux te comprendre. Mais si tu l'as pensé, ça doit correspondre à quelque chose. C'est-à-dire, tu veux répondre à ma question maintenant? D'accord, je l'écoute. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme takana? Ouais. Non, mais d'où on le sait? De Hachem Sefata Tiftar, la Gemara le prouve de. Non, une fois qu'ils ont mis Ashkivenu, Ouais. ça prouve déjà qu'ils se sont permis de mettre un truc entre Israël et l'Arabie.
Ah, je me vois en sympa. Je le trouve mieux sur ton ordinateur. Alors, attends. Ouais, bon, Hachem. Il y a un problème de connexion, les mecs. Il faut venir, hein, c'est tout. Donc, non, mais enlève le son, par contre. Merci. Très bien. Donc, vous avez compris ce que je veux vous dire? Ouais? C'est ce que tu voulais dire, Julien. C'est que ce n'est qu'une illustration, ce n'est pas une preuve. Preuve, on a un problème. Hein. Ça se met en la queue. Alors, on continue. Hein? Je n'entends pas bien ce que tu dis. Alors, il faut faire. Alors, pour chercher. Alors, ouais, vas-y, continue la question. Ça a l'air d'être une question. Arrêtez l'enregistrement. Ah, ça marche, l'enregistrement. Qu'est-ce que tu dis pour Shacharit? Hein? Ravachi, tu peux dire, tu le diras sur toutes tes tuiles. Je pense qu'il a dit la même. Quoi? Oui, pour Shacharit, c'est pour toutes les tfilotes, il dit Ravashi. Hachem Sefata et Tiftar. Très bien. Je t'écoute. Comment l'expliquer? Je vais l'expliquer. Il a dit Kevan de Kavoar Abanan Betfila, Ketfila Arirta Damé. Il a déjà dit la Svara. Après, il illustre. Bah, Ketfila, il dit, parce que Kevan, il dit Kevan de Kavoar Abanan Betfila. Ça, c'est l'explication. Kevan de Kavoar Abanan Betfila. Puisqu'ils ont institué Chachamim de me dire Hachem Sefata et Tiftar dans la Tfila. Ketfila Arirta Damia. Et il illustre. Et si tu dis pas comme ça, alors tu aurais été embêté avec Ashkivenu. Il illustre, mais ce n'est pas la preuve. Il n'a pas besoin de preuve. Il dit Nzvara. Il est en train de dire, Ravashi Nzvara, qu'on ne dit pas qu'il y a une interruption entre Gaal Israël et Baorata Hashem sur quelque chose qu'on a institué dans la Tfila, qui est considéré comme une extension de la Tfila. Comment on solutionne la question de Rabbi Lazar? Par une Zvara. Kevan. Et Deilo Temachi, c'est secondaire. Ce n'est qu'une illustration. Le Mara pose la question. Comment on peut dire qu'Abbé Khanan, comment on peut faire ce là Aria, c'est bizarre. Réponse, ben moi je veux bien quelque chose de donc c'est pas. Non, non. Réponse que Hachem Sefata Tiftar, c'est pas une introduction, c'est pas un petit truc, on l'a institué dans la Tfila, on le voit comme étant le début de la Tfila. Ça, c'est la réponse. On le voit comme étant le début. Donc, c'est pas une interruption, c'est le début de la Tfila. Et Ashkivenu, c'est pas une interruption parce que c'est la continuité de la Géoula. Donc, la Gemara veut dire si tu dis pas comme ça, on comprend pas parce que là-bas, on a dit la même Zvara. Pas que j'apprends de Ashkivenu sur Hachem Sefata Tiftar. C'est que je vois que j'ai eu besoin de la même Zvara là-bas. Le même type de Zvara. Que quand c'est nécessaire, ouais, on considère que ça fait partie de comment dirais-je, de l'ensemble et on ne voit pas ça comme une interruption. Quand c'est nécessaire, ça fait partie de l'ensemble, on ne voit pas ça comme étant une interruption. Et quand on dit Deilotemachi, ce n'est pas une preuve, un pilier sur lequel je vais m'appuyer pour construire ce que je veux dire maintenant. C'est qu'on illustre le même type de Zvara. Deilotemachi, Arvit, Echi, Matse, Samir. C'est quoi Matse, maître Baruch? Yachol, Chazak. Vea Bae, les Mimar, c'est quoi Bae? Jonathan? Bae. Quand tu bailles, c'est que tu as besoin de dormir quand tu bailles, non? Non, toi, tu t'endors sans bailler. J'ai remarqué, ouais. Mais le bae, c'est besoin de dormir. Besoin de dormir. Bae. Va bae les mimars, mais on a besoin de dire ashkivenu. Non, c'est le genre de mot que tu n'as pas le droit de ne pas connaître, Jonathan. Va bae les mimars, ashkivenu. Et là, Kevan de Takinu Rabonu Nashkivenu Kegeular Tadamia. On considère, c'est comme si c'était l'allongement de la Géoula qu'on a dit dans Gal Israël. Achinami, ici aussi, Kevan de Kavoar Abanan Betfila Ketfila Rirta Damia. Ici aussi, comme on a institué, on a fixé de dire Hachem Sefata et Tiftar dans la Tfila, c'est comme l'allongement de la Tfila, donc c'est plus une interruption, c'est un allongement. Voilà. La Gemara demande. Mirde aïe ou le ratsonim refi mashma le basof ou mashma meikara. Ou le ratsonim refi que nous on dit à la fin. Pourquoi on n'a pas mis ça à la plage de Hachem Sefata et Tiftar? Parce que ça peut aussi bien expliquer le début de la Tfila. Voilà.
Yiratson, que trouve grâce les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur, toi, mon créateur et mon sauveur. Baruch ata Hashem Elokeinu, Eloke Avotenu. Maintenant qu'on a dit qu'on a le droit de faire une extension de la tfila, l'introduction à la tfila est une bonne extension de la tfila. Très bien. Pourquoi j'ai mis Asem Sefatet Tiftar, j'ai pas mis Ioule Ratson? Je sais bien qu'à la fin de la tfila, Rabbi Yochanan a dit de mettre Ioule Ratson. Cette phrase-là, elle peut être autant adaptée au début qu'à la fin. Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est quoi ce regard vide, Jonathan? Tout va bien? Regard normal? Je ne sais pas que ton regard normal était vide. Ouais. Alors, tu as compris tu te rappelles ce qu'on avait expliqué la dernière fois, Julien, sur ça? C'est quoi la question? Il demande à Yosef, c'est quoi la question? Pourquoi ça serait mieux de dire Yiratson que Hachem Sefatai Tiftar? Quand la Gemara propose de remplacer Hachem Sefatai Tiftar par Yiratson, il faut qu'il y ait une Ma'ala dans Yiratson. Nathan s'est rappelé Tsuri Vegoali. C'est il y a marqué Hachem Tsuri Vegoali. Comme ça dit le Tosfot Arosh. Comme ça, il dit le Tosfot Arosh que la question de la Gemara, c'est puisque dans ce passage-là, on dit Tsuri Vegoali, alors ça aurait été bien qu'on mette Ioul et Ratson au début, parce que ça fait une belle transition. Ouais. Qu'après avoir mentionné que tu es mon sauveur, alors que ma prière trouve grâce à tes yeux. Comme on mentionne Hachem Tsuri Vegoali dans ce passage-là, si des gens doivent faire un terme d'interruption, un terme d'introduction qui ne doit pas faire interruption avec la Géoula, ce serait bien aussi de pouvoir parler de Géoula dans cette transition-là, surtout que ce pasouk-là, on l'utilise. Parle plus fort, Jonathan. Oui, c'est un pasouk qui est dans Télim, mais on l'utilise on l'utilise pourquoi ce pasouk-là? Pour être sommaire, Golal et Tfila. Puisqu'on dit Hachem, Tsuri, Vegoali, après on dit, on l'a dit ce matin. Toi, tu dis entre Hachré ou Valetzion un Télim, Dan? Entre Hachré ou Valetzion, tu dis un Télim, tu peux nous le faire là? Ouais, qu'est-ce qu'il dit? Vas-y, fais-nous. Quoi? Entre Hachré ou Valetzion? Il y a Ancha, le Yerushalmi, les Doresh. Juste avant, il y a marqué Hachem Tsuri Vegoali. Et il y a Ancha. Donc on voit que on est sommaire Geola Letfila. Je t'avais dit d'enlever le son. Si d'abord on apprend, tu dis, on va encore mieux de mettre des. Comment? Ça aurait été parfait de mettre des. Voilà. C'est bon la question? Comme ça dit le Tosfot Arosh. Merci Nathan. On continue. Qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? La Gemara, elle répond Amar Rabbi Oda Bre de Rabbi Shimon ben Pazi. Oil velo amro David ela leachar shmona isre parashois. Le fichar takin ou rabon non leachar shmona isre brachot. Voilà, on est revenu à la case départ, parce qu'on a fini le shiur sur ça. On est revenu, on a mis du temps à la saute. Alors, David Amener, quand il a écrit son Fer Teilim, c'est la fin du 18e psaume. Alors, c'est bien de le mettre à la fin de notre Amida, qui a dit bénédiction. La Gemara demande année. Alors, comment on a expliqué cette réponse? On a dit, Chacham, ils aiment bien, hein, quand ils ont fait leur takana la tfila, ressembler à des trucs de la Torah. Au Teilim, au Psukim. Ils aiment bien maintenant en Ken Doraita Tikkun. Si maintenant David Ameler, c'est le 18e psaume, alors c'est bien de mettre Iluratson à la fin du 18e brachot. On aime bien reproduire la structure des Psukim. Donc c'est une belle reproduction. C'est clair, Léon, ou pas? Ça va, ça va. Ça passe, on n'a plus qu'une demi-heure à tirer. Année, Shmona Esrei, et l'Agmara dit, mais comment ça? Et l'Agmara l'a vérifié, dit, mais non, quel Shmona Esrei? Ce Teilim-là, c'est pas le 18, il a dit Jonathan. Chaesrei Avian. Pas du tout, c'est le 19e celui-là. C'est but de Chaumont, c'est 19e. Et la Gemara a de répondre.
Ashrei Aish, qui est numéro 18. Velama Rakshu Goïm. Attends que je te raconte. Le 1 et le 2. Le 1 et le 2. Ashrei Velama Rakshu Goïm. Chada Parashai. Non, en réalité, c'est découpé en 19 parce que le premier psaume, on le coupe en deux, mais en vérité, c'est un. L'enseignement de Rabbi Shimon ben Pazi, il est vrai. Que Yul Ratson. Non. On a réussi à se retenir. L'enseignement de Rabbi Shimon ben Pazi, il est vrai. Que Yul Ratson, c'est la fin du 18. Ah, mais nous, quand on compte, on a 19. Ouais, parce que nous, on a coupé en deux. Mais en vérité, le premier et le deuxième Télim, c'est 1. Donc, quand tu arrives à Yul Ratson, on est au 18. On est à 19. Pardon. Quand maintenant c'est 1, on arrive à 18. Quand c'est 2, on arrive à 19. C'est clair, Léon, ou pas? Comment? Voilà. Et d'où on prouve que ce premier psaume il a été coupé en deux. Damar Rabbi Shimon ben Pazi. Me'ave shalosh parashiois. Amar David velo amar Aleluka. Atshera b'mapalatan shel rejaim. Shenemar itamu chataim min haaretz ureshaim od enam barchi nafshi et Hashem. Alléluia. Il y a un enseignement de Rabbi Shimon ben Pazi qui nous dit que David Améler, il a attendu 103 psaumes pour dire Alléluia. Et qu'est-ce qui est spécial dans ce psaume numéro 103? Ouais. Kouf Gimel, c'est la chute du KGB, ouais. La chute des Rechaïm. C'est que là-bas. Non, pourquoi je vous dis KGB? Parce que c'est Kouf Gimel. Et pourquoi j'ai dit cette lourdeur-là de Kouf Gimel? Pour que vous reteniez la Gemara qui dit Kouf Gimel. C'est pas ça mes lourdeurs. Ouais. Kouf Gimel, KGB. Ouais. Hein? Non, mais toutes mes blagues, c'est pour que vous reteniez. En général. Enfin, si c'est pas ça, c'est dommage. C'est tout le temps. Mais j'essaie de faire des blagues quand même permises. Et donc, Kouf Gimel. Et pourquoi il n'a jamais dit Alléluia avant? Parce que de voir les Rechaïm qui sont éliminés, Alléluia. L'élimination des Rechaïm, Alléluia. Attends, la Gemara, elle dit, attends, c'est sympa cet enseignement, on reviendra dessus, cette histoire des Rechaïm, tout ça. Laissons ça de côté 2 minutes. Mais la Gemara, elle s'arrête, elle dit, attends une seconde. Année Meav et Shalosh. Mais non, moi j'ai compté, la Gemara qui avait le temps, elle dit, mais j'ai compté moi. Mais non, c'est Meav et Arba. D'après notre Sefer Teilim, que les 2 premiers psaumes, ils sont coupés en 2, que le premier psaume est coupé en 2. D'après le Sefer Teilim de la Gemara, que le premier psaume est coupé en 2. Ça fait pas 103, ça fait 104. Je suis embêté. Et la shmamina ashre aish velamarak shugoim chada parashai. C'est bon ou pas? Non, c'est pas bon. Alors c'est quoi cette tête bizarre que tu me fais encore? Après. Ça confirme. Ça confirme que le premier psaume, on confirme qu'il y a un problème de compte. On a dit le Ratson, c'est 18. Maintenant, c'est 19. En réalité, c'est 18 quand tu connectes les 2 premiers psaumes en un. Je te montre bien qu'il y a un problème du premier psaume qui est en 2. Je te prouve bien qu'il y a un psaume, je ne sais pas lequel, qu'en vérité, c'est 2 et c'est 1. Sous un certain angle, c'est 2 et sous un autre angle, c'est 1. Parce que là aussi, on a un calcul problématique. Il y a marqué 103. Pour arriver à KGB, il faut dire 103. Mais là, c'est 104. C'est quoi Kouf Dalet? Qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'y a aucun service secret qui est Kouf Dalet. Donc, ça ne marche pas, Kouf Dalet. Jamais 204. Ah, ouais. Quoi? Damar Rabbi Shmuel, Bar Nachmani Amar Rabbi Yochanan. Kol parasha sheita chaviva al David, patarba be'ashre vesiemba be'ashre.
toute paracha qui est chaviv pour David, il a commencé par Ashrei, il a fini par Ashrei. Et Bémet, c'est le premier Teilim, Ashrei Aish. Vesiem be Ashrei, Ashrei kol choseboy. Alors là, c'est ce qu'il attendait, Jonathan, c'est la preuve là. D'où je sais que les deux premiers Teilim, c'est un. Regardez, on va faire des maths. Quand tu me dis que 18 c'est 19 et 103 c'est 104, c'est qu'il y a un de la liste que au lieu que c'est 1, c'est 2. Qui te dit que c'est le premier? Qui te dit que c'est le premier? Alors, il y a un autre enseignement de Rabbi Yochanan qu'il y a un Teilim que Daïdemer, il a kiffé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a commencé le Sefer Teilim dessus. C'est il commence par Ashrei, il finit par Ashrei. Alors, j'ouvre le Teilim. Alors, c'est vrai, ça commence par Ashrei, tout ça, sympa. Ça finit pas par Ashrei. Alors, le deuxième Teilim, ça commence pas par Ashrei. Alors, ça finit par Ashrei. Commence par Ashrei, finit pas par Ashrei. Commence par Ashrei, finit par Ashrei. Alors, c'est lequel? Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Il commence par Ashrei, qui finit par Ashrei. Il n'y en a pas d'autre. Il y en a qui demandent, c'est quoi cette phrase? Kol paracha shaita chavival David, patarba b'ashrei, semba ashrei. Demande à Mefarshim. Il n'y en a pas d'autre. C'est Kol. Alors, explique Mefarshim, non. C'est que David Améla, il commence par un mot, il finit par un mot. Ça peut être Alléluia, Alléluia. Vous comprenez ou pas? Quand il fait l'effort David Améla de Keilou, il a commencé par un mot, il reprend le même mot pour terminer Sefer Teilim. C'est-à-dire qu'il a bien aimé ce Teilim-là. Vous savez pourquoi? Pourquoi il fait ça? Pourquoi quand il finit par le même mot, c'est-à-dire qu'il a bien aimé? Quand j'aime bien quelqu'un, je vois, je dis comment bonjour. Quand j'envoie, je dis bon. Quand je dis au revoir, je dis bonjour, parce que j'aime beaucoup. Donc je commence par bonjour, je finis par bonjour. Quel rapport? Parce que j'ai bien aimé quelqu'un, je dois commencer par le même mot et finir par le même mot. Pourquoi, Marco? Non, justement, pour pas la suite. Dan, dis quelque chose, tu te sens trop passif pour ton âge. Hein? T'as pas d'imagination? Pas ce matin? Non, c'est un mot, hacherai un mot. Allez plus loin, maître Baruch, en pleine convalescence. Ouais? Il y a des dîners à la fin, il n'y a pas de problème, parce que à la fin, C'est dommage qu'on n'aurait pas. C'est dommage qu'on ne veut pas enregistrer, on aurait mis cette phrase en boucle. Alors, il y a un livre qui s'appelle le Siftei Chachamim. C'est pas sur le Chumash, c'est sur la Gemara. C'est un Haron sympathique. J'ai bien aimé ce qu'il a dit. Il dit c'est comme un peu quand tu as fini le chasse, tu commences par tu reprends depuis le début. C'est-à-dire, quand tu as fini le Teilim, tellement il a aimé ce Teilim, il aimerait qu'on le reprenne au début. Donc, il dit le mot des débuts pour dire reprends encore. Il a encore le goût du début dans la bouche. Il a envie de le reprendre. Comme j'ai dit, le faire en boucle. C'est ça que vous voulez dire, maître Baruch, Nathan? On finit par le début. Quand on finit par le début, c'est que on est embêté d'avoir fini. On aimerait encore être au début. On aimerait encore être au début. C'est sympa cette idée, non? Je te remercie. Voilà. Alors, il y a un marcha sympa ici aussi qui dit c'est quoi cette histoire de cette paracha coupée en deux? Alors, il y a le Mar Israël qui dit non, ça arrive. Qu'il y a différentes guerres saotes dans Sefer Teilim. Qu'est-ce qui est une paracha? Qu'est-ce qui n'est pas une paracha? C'est un problème technique, qui dit le Mar Israël. Mais il y a une idée intéressante du marcha, qui n'est pas, on va dire, obligée, mais c'est intéressant. C'est qu'on voit, hein, les Maasé, qu'à l'origine, il y avait 18 bénédictions à l'origine. Et à cause de la minime et la malchinim, on a rajouté
une bracha en plus. Donc 18 sont devenus 19. 18 sont devenus 19. Ouais. Et là, ouais. Et là, dans le Teilim, ouais, alors, il y a Choliot que ça, au début, il y en avait 18. Au début, il y en avait 18. Et comme maintenant, Chachamim, ils ont institué une bracha en plus, c'est 19, donc ils ont coupé le premier en deux. D'accord? Et en coupant, donc on arrive à 19 du coup. Ça va dans les deux sens. La tfila, elle s'inspire du Teilim, mais après on a recadré le Teilim pour correspondre à la tfila de 19 de bénédiction. Tu comprends pas c'est marrant. Et c'est marrant parce que le deuxième Teilim en question, c'est Lama Rakshu Goïm. On parle des Rechaïm. Au premier plan les Rechaïm et en étant Metaken à la Nimim, Binim, à la Malchinim, on leur donne une place. On s'intéresse à eux et on veut de leur effacement. Comprenez ou pas? Donc en coupant le Teilim en deux, c'est vouloir donner une place. Donc de la même manière qu'ils ont donné une plus grande place aux Rechaïm pour prier contre eux et vouloir leur anéantissement, c'est ce qu'on a rajouté. C'est ce que Shmuel à Katan, il a rajouté en rajoutant la 19 bénédiction. Pareil dans Teilim, la même Takana, on a le premier Teilim qui est fondamental, sur lequel on vient plus se concentrer. Tous les débuts, c'est comme ça. Alors le deuxième Teilim, déjà, en coupant en deux, c'est avec le deuxième Teilim, il met au premier plan la difficulté de supporter les Rechaïm dans ce monde. C'est sympa, non, ce marcha? Non, vous n'avez pas aimé? T'as pas aimé? On dirait le bagad. C'est quand il veut, hein, le bagad. Oui, Esther Hayout, qu'est-ce que tu dis? Il aurait fallu que chaque Teilim corresponde à un bracha. Non. Ça, c'est le yéke qui est en toi. Non. Complètement faux. Quand on cherche un remez dans les psukim, ouais, il n'est pas absolu. La manière qu'on apprend, d'où on apprend qu'il faut 18 bénédictions, les mecs? D'où on apprend qu'il faut faire 18 bénédictions, les mecs? 18. Non, non. À vous, l'Hachem, Benéilim. Et là-bas, la Gemara, elle est d'Oresh, les trois premiers Hachem de trucs. Pour les trois premiers, après, ça ne marche plus après. Après, ça ne marche plus. Pour remarquer les Mefarshim. À vous, l'Hachem Benélim, c'est Avot, ouais. Au début, ça marche, après, ça ne marche plus, elle ne cherche plus la Gemara. C'est-à-dire qu'il y a une notion, ouais, il y a une notion de glorifier Hachem, ouais, sous différents, d'insister. On avait expliqué là-bas ce Teilim, c'est-à-dire une glorification d'Hachem, c'est de dire 18 fois le nom d'Hachem. Ça rentre dans nos tripes. On répète, Bochata Hachem, Bochata Hachem. Cette redondance, elle est importante. Ouais. Et pareil, 18 louanges à Hachem. Après avoir dit 10 louanges, c'est un morceau. C'est un morceau de louangeade. Et on finit quelque part. Yoratson, Yoratson, c'est un peu une conclusion. On voit qu'il est venu conclure 18 louangeades. David Ameller. Parce que Yoratson, ça va être une conclusion. Ce que j'ai dit, puis se trouver grâce, etc. etc. Makara, il continue après. Mais c'est déjà un morceau. C'est ça qu'on apprend d'Yoratson. 18 efforts de spiritualité, ça correspond à une réalité humaine. Alors la Gemara dit, oui, c'est les rouliottes et tout, ça correspond même au squelette, je sais pas quoi, etc. C'est dans l'homme cette nécessité c'est de 18. Hein? Ah, Chazak. Peut-être, par hasard, ça peut tomber juste. Ouais, on ne sait jamais. Et c'est devenu Chai plus 1. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Comme ça, il veut dire le marcha. Et j'ai affiné un peu l'idée. C'est qu'en rajoutant cette bénédiction, on a focalisé sur le rachat comme étant une problématique que avant on voulait mettre de côté. On ne parle pas de Rechaim dans la fila, c'est Bakashat Rachaim. On ne veut pas mettre ça au premier plan, les Rechaim. Prier pour l'anéantissement des Rechaim, ce n'est pas Matima, une Bakashat Rachamim.
Mais quand on n'avait pas le choix à cause des chrétiens, des trucs, des nouveaux juifs, il fallait vraiment lutter contre eux. Parce qu'ils étaient, ils étaient une très mauvaise influence pour l'Am Israël, ils mettaient l'Am Israël en danger. Et en instituant cette bracha, alors du coup, il ne pouvait plus être mélangé à nous parce qu'il ne peut pas faire Shar Tzibour, il prie contre lui-même. Donc ça nous permettait de repérer l'envahisseur. Ouais. Et donc du coup, c'était nécessaire, donc on l'a fait. Alors, en mettant au premier plan la notion d'anéantissement des Réchaim, on s'est permis de couper le premier Télim en deux, que la deuxième partie du Télim, c'est la Marakshu Goïm. Que si, en disant que le Télim commence là, ça met toujours le début, ça nous marque toujours le début du Télim plus que la suite. Ah, c'est le Télim qui s'appelle la Marakshu Goïm. Comment les Réchaim, ils font ça et tout, les Goïm, ils nous. Non, ça t'a pas marqué cette idée, Marco. Tu m'as perdu? Hein? Non, pourquoi? Pourquoi? Ce Télim, c'est quoi? Et qu'on est méchaber des parachutes à cause de la lune et du soleil. Je ne sais pas, voilà, on commence ça. On dit tout, mais Mabaya. Si tu le fais dans le désordre, peut-être, ouais. En tout cas, si quelqu'un t'avait posé la question ce qu'il y a sûr de faire ça, tu aurais prouvé de ici que non. Mais il faut que tu me dises une svara, c'est quoi le issour? Voilà, tu n'as pas de question. Si tu n'as pas de svara, tu n'as pas de question puisqu'on voit qu'on le fait. D'après le Maharsha, l'Agmara, tu n'as pas de preuve. Alors tu dis, tu as deux guerres peut-être d'après l'Agmara. Et on veut prouver une guerre. Je comprends ou pas? Non. Donc, c'est un peu ça le problème maintenant. C'est clair, on a fini le sujet de Yiliratson, on a fini le sujet de Hachem Sefata et Tita. Vous avez encore des questions ou pas? Ou t'as froid, Léon? Jonathan, tu fais un résumé du Shakla Vetaria de l'Agmara? Allez. Pourquoi c'est le Corban? Il est en face de moi. Ouais. Il a un regard vide. J'essaie de le remplir. Donc l'Agmara, elle affirme, Léon, l'Agmara, elle affirme que au nom de Rabbi Yochanan, il faut faire Hachem Sefata et Tiftar. On a un problème de Somer Geola et Tfila. On dit non, c'est pas une interruption parce que c'est le début de la Tfila. Jusque-là, ça va? Après, la Gemara, elle dit, mais pourquoi Ioul et Ratson? On l'a mis à la fin. On aurait pu le mettre aussi au début. Ce pasouk-là de Yeratson, tu saurais le traduire, Léon, ou pas? Ou comme le reste? Donc, Ioul et Ratson, que puisse être agréé les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur, toi, mon créateur et mon sauveur. Je pourrais le mettre au début. Et le Tosot Arosh, il dit, c'est même très bien de mettre ça au début. Pourquoi? Parce que de ce pasouk-là, on apprend qu'il faut être Somer Geola et Tfila. C'est comme ça. Je vais te dire des mots en hébreu, tu ne vas pas comprendre. Mais retiens, que de ce pasouk-là, j'apprends, c'est l'Yerushalmi, rapporté dans Rachid Avdalet Amoud Bet, de ce pasouk-là, j'apprends qu'il faut être Somer Geola et Tfila. Donc c'est bien le pasouk qui aurait pu poser un problème d'interruption dans Spirut Geola. Je rapporte le pasouk lui-même de Spirut Geola pour dire, je sais très bien qu'il y a un problème, mon ami. C'est un Ramza David. C'est-à-dire, après, maintenant qu'on a fait cette takana, sur quelle assise textuelle on a pris, c'est celle-là. Donc, c'est le texte. Ça revient au même. Par rapport à notre problème, ça revient au même. C'est que c'est intimement lié au sujet. C'est le pasouk qui est lié à Smichut Geola et Tfila. Donc, il est plus adapté qu'Hachem Sefata et Tiftar, qui est perché. On ne sait pas pourquoi on l'a pris celui-là plus qu'un autre. D'accord? Et la Gemara répond non. Ioul et Ratson n'ont vers que en conclusion de la Mida et pas au début. Pourquoi? Parce qu'il est en conclusion de 18 psaumes. C'est ça qu'on n'a pas voulu mettre au début. Et Ratson, on veut le mettre que à la fin, pas au début. Il est utilisé pour être une terminade de 18, alors on l'utilise comme la terminade de nos 18. Il dit, mais nos 18. Mais chez nous, c'est le 19e, c'est pas le 18e. Il ne vient pas terminer le 18e, il vient terminer le 19e. Et oui, tu as raison, mais en vérité, le premier psaume, il a été coupé en deux, c'est pour ça qu'il y a marqué 19 chez nous. Mais en vérité, c'est le 18e. Et je te prouve que le premier psaume a été coupé en deux. Premièrement, une autre anomalie, qu'on a un pasouk
on voit que Rabbi Shimon Ben Pazi, il dit que David Ameller n'a dit Alléluia qu'au KGB, qu'au 103e, pour se réjouir de la chute des Rechaïm, il a dit Alléluia qu'au 103e, mais en vérité, quand on lit, c'est le 104e. Donc, encore, il y a le même problème de décomposition des psaumes. Et donc, on voit qu'il y a un psaume qui a été coupé en deux, qu'à l'origine, c'était 1, il a fini par être coupé en deux. Donc, comme à l'origine, c'était 1, on arrivait à 103. Mais nous, comme on l'a coupé en deux, on arrive à 104 maintenant. Alors, c'est lequel? Je te prouve que c'est le premier. Parce qu'on voit que David, il a beaucoup aimé le premier parce qu'il commence par Ashrei, il finit par Ashrei. Mais il n'y en a pas d'autres dans tout le Sefer Tehillim qui commencent par Ashrei, qui finissent par Ashrei que le premier. Si on dit que les deux premiers psaumes sont collés, alors ça commence par Ashrei, ça finit par Ashrei. Si on dit que les deux premiers psaumes sont collés, si on dit que c'est deux psaumes à part entière, ça commence par Ashrei, ça finit par et ça commence par et ça finit par Ashrei. Donc ça commence pas par Ashrei. Il n'y a aucun psaume qui commence par Ashrei, finit par Ashrei. Donc on voit bien ici un témoignage des sages. Et montre à Léon. Montre à Léon. Comment il finit le premier Télim? Par quel mot? Dis-nous le mot-clé. Et le deuxième se finit par quoi? Voilà, Ashrei. Donc, si tu dis que sans fin, on comprend l'enseignement des sages qu'il y en a un qui commence par Ashrei et finit par Ashrei, il n'y en a aucun autre. Donc, tout ça, ça nous fait l'intersection. Et donc, c'est pour ça qu'on fait Uratzon à la fin. Et Hachem, c'est Fata et Tiftar. Pourquoi on le fait au début? On n'a pas expliqué qu'est-ce qu'il a de spécial, ce pasouk. On n'a pas expliqué. L'Agma, on n'a pas expliqué pourquoi. On a expliqué pourquoi Uratzon à la fin, mais Hachem, c'est Fata, on n'a pas expliqué. On ne sait pas pourquoi on doit mettre Hachem, c'est Fata et Tiftar au début. L'Agma, elle n'a pas dit. Voilà, tu as tout compris, Léon. Pourquoi tu dis que tu n'as pas compris? Que c'est un. Parce que Rabbi Yochanan, il dit, toute paracha que David il a bien aimé, il a commencé par Ashrei, il a fini par Ashrei. Un psaume qui commence par Ashrei et finit par Ashrei, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si tu coupes le premier en deux, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, il faut bien dire que le premier, c'est les deux premiers, c'est un. Sinon, on ne comprend pas l'enseignement de Rabbi Yochanan. Tu es obligé de dire que les deux premiers, c'est un. Sinon, on ne comprend pas l'enseignement de Rabbi Yochanan, ça n'existe pas. Un autre psaume qui commence par Ashrei, qui finit par Ashrei. Ça n'existe pas. It doesn't existing. Very not existing. Oui, qu'est-ce qu'il y a? En anglais? C'est quoi Tsuri sinon? C'est le rocher dans le centre. Ah ouais, t'as raison, ouais. Ouais, t'as raison. Tsuri, ouais. C'est mon protecteur. Tsuri. Tsuri, ouais, t'as raison. T'as raison. Ma Bémet, ma Katouf Bémet. Alors, c'est dans Teilim 19 chez nous. Yotet, je l'ai. Ah, c'est dans le 19. Et on va voir les Pefarchim. Est-ce que j'ai encore dit une bêtise? Est-ce que j'ai dit une bêtise? Est-ce que j'ai dit Choski? Alors, Radak, il dit Choski. Ouais, donc c'est mon rocher, ouais. Mon rocher. D'accord. C'est mon rocher, a priori. D'accord. Donc, je suis planté. Bon, Hachem. Alors que j'ai traduit des Sidurim et tout. Voilà. Ouais, donc c'est quoi ta question? Donc, Tsuri, c'est pas comme j'ai dit. Si on vous demande comment traduire ce passouk-là, introduction, pas comme Moshe Amar, suite. Donc, Tsuri, c'est rocher. C'est quoi rocher? C'est pas du chocolat. Ouais. Voilà. Donc, Tsuri, Vegoali, c'est proche. On dit Goël à Motel, le matin. Attends. Et après, on dit Yotzel, Tsuri, Shuatel. Alors. Et moi, j'ai vu des Sidurim qui disent Tsuri, Tsuri, Shuatel. Vas-y. Ça a l'air intéressant ce que tu dis. Alors?
Non, dis-le, voilà, ça m'intéresse, c'est quoi? Non, parce que si tu dis, Yotzei, le Shoatenu, ça reste comment bien d'abord. Le créateur, le choix. Ah, Yotzrenu, tu dis comme mon erreur. C'est comme ça que dans la Siduri, c'est marqué dans les tout ça. C'est dans la Siduri, par exemple, à ta filière. Sur quelle base souveraine ou ouais. Et il faut demander quel rapport il y a le créateur. Il faut rien avoir avec un créateur. Comment tu dis c'est écrit? Attends, je vais vérifier. Yotzrenu. 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 Tsur. Yotzrenu Tsur. Ça, je parie que. Ouais, c'est pas que le. C'est pas que le. Ishmatzliar. J'ai trouvé un marzor. Quoi c'est oui. Quoi c'est oui. Là, c'est Dorum qui aujourd'hui, c'est Yotzei. Ah ouais? On dit Goalen Goal Avotenu. Yotzrenu. Tsur Yeshuatenu. Jamais fait gaffe. Sympa. Ça va dans ton sens, mais Yotzei. Mais dans. Malkenu Melech Avotenu. Goalen Goal Avotenu. Rien qui fait le parallèle. C'est Malkenu en vérité. Il y a un parallèle. Tu as vu le parallèle ou pas? Malkenu Melech Avotenu. Goalenu Goal Avotenu. Il y a Malkenu Goalenu. Et Yotzrenu Yeshuatenu. Ouais. Il y a d'autres qui sortent, c'est marqué Tsuren ou Yotzei. Sourenu. Elle a l'air d'être plus répandue cette Gersa. Ouais, c'est une croche, j'ai l'impression. Ouais, ils te disent Seder Ageunim. Mais Kol Nosraot Atikot, Lita le Tevat Yotzrenu. Et là, Tsurenu Tsur Yeshuatenu. Pourquoi est-ce que c'est un peu sur là? Un Sudur Ageunim et Ukabelim. Dans Otsar Chorma. Attends, qu'est-ce qu'il dit le Chida? Attends. Nosar Tsurenu Tsur Yeshuatenu. Même le Abu Dharam, il dit. Avec le Tren Tsur Yeshuatenu Gam. Ou Besidur Dat Kedoshim, Yotzrenu. Tsurenu Tsur Yeshuatenu. Ken ou Nosar Besidur Sfard. Le Sele Chassidim, Sidur Sfard. Ou dans le Abu Dharam, Anosar Tsurenu Tsur Yeshuatenu. Ou Kanire Shenachon le Marak Yotzrenu. Tsur Yeshuatenu. Yotzrenu. Il y en a qui sont gores. Yotzrenu Tsurenu Tsur Yeshuatenu. Et dit non, il faut dire Yotzrenu Tsur Yeshuatenu. Yesh basé Shne Aprinot. Vetevat Yeshuatenu more ala shayach lanu kemotevat Tsurenu. Ou les fichar akavana lo yomar Tsurenu. Et après, Sidour Arizal, bon, mais qui sont Balagan. Ouais, c'est intéressant. Et le Ishmael, Yotzren ou Tsur Yeshuatenu, t'as raison. C'est bizarre. D'où il a tiré ça? D'où il a tiré ça? Yotzrenu. Je sais pas. C'est Rioun. Si j'ai le temps, je ferai un petit Youn sur ça. Et donc, tu dis Yotzrenu, alors qu'on dit Ala Rishonim el Acharonim, Davar Tov Ekem Behemet, Menach, Chok Velo Yavor, Emet Shataou Hashem Elokenu Lekavetu, Malkenu Melerabotenu, Goalenu, Goel Avotenu, Goalenu, Goel Avotenu, Yotzrenu. Tu dis qu'est-ce que ça fout Milu Yotzrenu ou quoi? On parle pas de ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. On peut expliquer de manière Moussari, mais En Bazé Chéach, ouais. Ouais, bien sûr. Hein. C'est qui parle, lui? Le Rav Pardo. La Kavana le marché Kemosh Yom Malkenu Kechu Gamelech. En Sur Kelokenu. Ça y est chez nous. Le Chesed l'Avraham, il corrige, il dit Yotzrenu Tsur. Il ne faut pas dire ça.
Batino, Michi, Giaken, et là, les Kadmaï, et là. Ouais, intéressant, d'accord. Mais c'est pas tellement lié à notre sujet, non? C'est ce mot, tu as rappelé un autre mot. Non, c'est quoi? Tu as dit tout le cas. Trompé, ouais, je suis trompé. Non, peut-être que voilà, il y avait des problèmes. Ouais. Non, Quoi? Non, ça marche pas, non. Enfin, je crois, ouais. Soren, Yeshuaten. ça, il y a vraiment une vraie erreur, parce que tu vois qu'il y a marqué Yotzrel, peut-être c'est lié. Ouais, on va voir dans la segma. Tsur, Tsayar, Tsur et notre Tsayar, c'est celui qui crée. Donc, c'est ça qui m'a induit en erreur, souris. Mais dans les Rishonim sur le Teilim, c'est comme tu dis. Maintenant, les Marassés, est-ce qu'il y a des gens qui sont amusés à faire un medley entre les deux mots, peut-être? Je sais pas. Ah, même dans le Kavanat Alev, il dit Yotzren ou Tsur Yeshuatenu. Yotzren ou Tsur Yeshuatenu. Ata Chozek Shemenu. Yotzren. Ça tombe comme un cheveu dans la soupe. Ouais, d'accord. Ouais. Bon, Khazak, Dan, faut que je vois ça. Faut que je vois ça. En plus, pour être sûr que je n'avais pas avoir ça. Un autre truc aussi. Quoi? Pour être sûr que. Ah, pour que parce qu'il m'avait aussi pensé dans l'idée que c'est pas une invention, cette histoire de trouver une autre, c'est dans Modine, on dit de trouver une autre. Ben Ishra, il dit. Vetzer lomar yotzrenu tsu yeshuatenu. Velo emar tsurenu. C'est le Ben Ishra qui a. Là-bas, c'est Gam yomar ram venissa vegadol venora. Velo emar gibol venora. Kach haya minak bezmano. Ouais, c'est Ben Ishra qui a changé le truc. Razak ou Baour. Bonne journée. Bonne journée. Vers Bet-Shean, là-bas, on a visité une ancienne synagogue. Moi, je connais, ouais. J'étais là-bas. Vous connaissez? Ouais. Il y a des belles. Des beaux restes.